vous cherchez? Quatrième. D'accord. Ça, c'est pour faire votre sortie en bas à l'accueil central au rez-de-chaussée. En cas de problème cardiologique grave, que l'on soit dans la région chalonnaise ou même dans l'ensemble du territoire Nord Saône-et-Loire, les patients sont susceptibles d'être admis dans l'unité de soins intensifs de cardiologie de Châlons, qu'on appelle une USIC, qui est une véritable plateforme de prise en charge de la pathologie cardiaque aiguë, laquelle va prendre en charge essentiellement des syndromes coronariens aigus, qu'on appelle des infarctus, ou des pathologies type troubles du rythme ou insuffisance cardiaque, notamment des œdèmes pulmonaires. Donc soit le patient sera admis directement dans l'unité via le SAMU, soit via un service d'urgence, et ça peut être le service d'urgence de l'hôpital de Châlons, mais aussi les services d'urgence de l'hôpital d'Autun, de l'hôpital de Monceau ou du Creusot, qui travaille également beaucoup avec nous. Il sera admis à l'unité de soins intensifs de Châlons dans la mesure où la pathologie peut être prise en charge sur place, et c'est le cas pour un petit nombre de pathologies, notamment les troubles du rythme, l'insuffisance cardiaque. Malheureusement pour les malades coronariens, ceux qui vont présenter un infarctus ou de l'angine de poitrine, la prise en charge à Châlons ne peut être optimale car ces patients nécessitent un examen qui s'appelle une coronarographie, qui va déboucher la plupart du temps sur un geste thérapeutique qui s'appelle une angioplastie coronaire, laquelle permet de traiter des rétrécissements des artères ou des artères bouchées en mettant en place des endoprothèses qu'on appelle des stents. Et cette technique n'est malheureusement pas disponible à l'hôpital de Châlons et pas disponible sur la totalité du Nord Saône-et-Loire, si bien que ces patients vont être amenés à être transférés directement dans des centres compétents, qui sont à l'heure actuelle le CHU de Dijon ou la clinique de Fontaine-les-Dijon en Côte d'Or, ou le centre hospitalier de Mâcon en Saône-et-Loire. Et ceci nécessite un temps de transfert incompressible qui entraîne une certaine perte de chance pour les malades, pour lesquels l'infarctus doit être pris en charge extrêmement rapidement. Pour les infarctus les plus graves, la prise en charge doit être théoriquement réalisée dans les 90 minutes qui suivent le diagnostic. À partir du moment où l'infarctus est mis en évidence, il faut déboucher l'artère en moins de 90 minutes, ce qui est extrêmement difficile sur notre territoire. C'est déjà extrêmement limite pour un patient qui serait à Châlons, mais pour un patient qui est au-delà de Châlons, quand on regarde du côté du Morvan, du bassin minier ou de la Bresse, ça devient quasiment impossible d'être dans les délais qui sont recommandés aujourd'hui par les sociétés savantes. Alors, nous avons un hôpital neuf depuis 6 ans, qui est devenu le site pivot du groupement hospitalier de territoire Nord Saône-et-Loire Bresse-Morvan, avec une activité qui est croissante depuis le déménagement, avec un recrutement de praticiens conséquent et une attractivité certaine pour les patients aujourd'hui. Malheureusement, faute de cette technique en cardiologie à Châlons, faute d'équipement de coronarographie, les patients ne peuvent pas être pris en charge totalement sur le territoire et donc ils sont amenés à être transférés, ce qui est effectivement étonnant quand on a un outil de travail comme on l'a aujourd'hui et que le dossier d'autorisation de coronarographie qui a été déposé n'est aujourd'hui pas remis en question puisqu'il est au contraire jugé de qualité, qu'on ne revient absolument pas sur la faisabilité, sur le besoin, ni sur la capacité de l'hôpital à développer cette technique. Le dossier a été déposé à la demande de l'Agence régionale de santé l'année dernière, qui avait reconnu un besoin exceptionnel de coronarographie pour le territoire Nord Saône-et-Loire, ce qui voulait dire un besoin urgent afin d'améliorer la filière de soins. Malheureusement, aujourd'hui, l'Agence régionale de santé semble faire machine arrière en proposant de ne pas donner d'autorisation à Châlons pour des raisons qui ne sont absolument pas médicales ni techniques quant à la capacité du centre hospitalier de mettre en place ces équipements. La raison invoquée est celle d'une absence de collaboration possible avec les centres hospitaliers de Mâcon et Dijon, lesquels sont formellement opposés à l'ouverture d'un nouveau centre, puisqu'on comprend que pour eux il s'agira nécessairement d'une perte, de la perte d'un certain recrutement. Alors les conséquences d'une absence d'autorisation de coronarographie à Châlons sont bien entendu en premier lieu pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge en urgence d'un infarctus. Elles vont être pour l'ensemble de la filière cardiologique du Nord Saône-et-Loire qui ne peut pas à ce jour répondre à une organisation structurelle efficiente au niveau de la prise en charge des patients. Et le danger il est même beaucoup plus large puisque aujourd'hui nous avons une grande difficulté à recruter des cardiologues qui aujourd'hui sont fortement orientés vers les techniques invasives, c'est-à-dire des techniques telles que la coronarographie. Et faute d'avoir de tels équipements, il sera difficile de faire venir de jeunes praticiens qui voudront s'investir.
Plus que ça, il est même possible que des gens qui se sont fortement investis dans le dossier de coronarographie depuis plusieurs années aient envie de tourner une page faute d'avoir une ligne de conduite claire de la part des autorités de santé, et en tout cas un revirement de position. Et ceci peut avoir des conséquences extrêmement lourdes sur l'ensemble de la prise en charge médicale. Notamment, je pense à la structure de soins intensifs neurovasculaires, qui est une structure accolée avec celle de l'unité de soins intensifs cardiologiques, et dont l'expertise cardiologique pour les bilans des patients victimes d'AVC est absolument indispensable. L'implantation d'une unité de coronarographie a effectivement un coût qui est non négligeable, puisqu'il y a un minimum d'1 million d'euros pour mettre en place une telle organisation. Néanmoins, il faut savoir que ce n'est pas un problème financier qui est remis en question aujourd'hui par les autorités de santé, malgré le contexte économique difficile que l'on connaît et qui est à prendre en compte. Mais il faut savoir qu'une telle implantation permettrait d'harmoniser la filière de soins, mais également de réaliser des économies en termes de nombre d'hospitalisations et de durée d'hospitalisation qui sont générées actuellement par les filières totalement incohérentes de patients qui transitent par différents services. Et je vous donne un exemple. Un infarctus aujourd'hui pris en charge à Autun peut être transféré dans un premier temps à l'unité de soins intensifs à Châlons, puis transféré dans un second temps à Dijon pour avoir son examen coronarographique, avant de revenir dans un troisième temps à Autun. Et tout ça génère à chaque fois des facturations de séjour à l'assurance maladie que l'on pourrait grandement réduire avec une autorisation de coronarographie à Châlons. Aujourd'hui, devant la position totalement incompréhensible de l'ARS qui change totalement de position après avoir reconnu un besoin de coronarographie à Châlons et qui semble aujourd'hui se diriger vers un refus d'autorisation, on observe une mobilisation du corps médical de l'établissement, du centre hospitalier de Châlons, mais également d'un très grand nombre de médecins, spécialistes et généralistes hospitaliers et libéraux de l'ensemble de la Saône-et-Loire, qui se mobilisent en faveur du projet de coronarographie, ainsi qu'une mobilisation très importante de tous les personnels de santé de l'hospitalier. Mais la mobilisation va au-delà des soignants, puisqu'aujourd'hui, les patients, les associations de patients, la population, les syndicats, les élus sont extrêmement mobilisés pour faire en sorte que le projet aboutisse. Et le soutien aujourd'hui est tel qu'il va falloir que l'Agence régionale de santé prenne ses responsabilités face à tout ce soutien. Alors concernant le délai de réponse des autorités de santé, nous avons aujourd'hui aucune lisibilité. Les informations que l'on peut avoir, qui sont uniquement via des communiqués de presse et jamais directement, laissent penser une réponse dans les semaines ou peut-être dans les jours à venir.